Si vous avez suivi les stories récentes que j'ai pu faire quand on est parti à Séville quelques jours, vous avez dû voir déjà des rébus, mais genre merveilleux, avec des smileys, c'était cool. Il y en a certains qui étaient un peu durs d'après certaines personnes, mais globalement ils étaient très faisables. Bref, je m'égare. Mais surtout, j'ai pu goûter de la nourriture là-bas, les classiques tapas. Et ce qui était cool, c'était de pouvoir faire son repas du soir en mode apéritif dînatoire avec tout plein de petites choses, le midi aussi. Et je voulais m'inspirer de ça pour faire un peu mes propres tapas, c'est-à-dire je vois à peu près à quoi ça ressemblait quand j'y étais, un petit peu les goûts, un petit peu les traceurs, et je vais faire un peu à ma sauce. Donc, je ne dis pas que ce sont des vrais tapas, je ne dis pas que ce sont des tapas sévillans de Séville, mais vous avez l'idée. Donc, un petit peu en mode apéritif dînatoire, avec des trucs un peu sympas. Donc là, je mets des pommes de terre à cuire pour faire ce qu'il y avait souvent, c'est une genre de salade russe, avec des petites chips à côté. Je vais peut-être vous montrer quelques photos à chaque fois de l'inspiration. Et à côté de ça, il y avait quasiment partout des croquetas. Ce sont des boulettes de béchamel panées frites. Et donc pour faire de la béchamel, la classique, c'est avec du beurre. Et donc là, je vais partir sur les croquetas aux fruits de mer. La plupart des croquetas, c'est avec du jambon, enfin celles de Séville en tout cas, les plus connues, c'était celle au jamón, la ibérico. À peu près temps pour temps, farine, beurre, et on met du lait. Je ne sale pas parce qu'après je vais rajouter les fruits de mer. En gros, dans l'histoire de mon enfance, ce qu'on faisait souvent, ce que ma mère faisait à manger, c'était le gratin de fruits de mer. C'est-à-dire en prenant un sachet de fruits de mer surgelés, mettant dans un plat, rajoutant de la béchamel dessus, un peu de fromage au four, zoubidou, au repas. Ben là, c'est la version croquetas de ce plat que je voulais réinterpréter. Donc ici, j'ai un mélange de moules qui étaient entières et crevettes congelées, légèrement décongelées. Vous avez l'idée. Je vais refaire cuire avec ça. Après, les fruits de mer étaient déjà cuits. Au pire, ça cuit de peur. Donc là, un petit peu de piment. Et ça va être la seule épice que je vais mettre. Donc là, c'est pas pour cuire au four. C'est juste pour que ça refroidisse. J'ai mis un fond d'huile pour pas que ça colle. Et après, normalement, ça devrait durcir. Et on devrait pouvoir former les croquetas. Pour papa, je lèche la cuillère et le fond de la casserole qui nous demandait à chaque fois qu'on faisait de la béchamel, laissez-moi la casserole. Et il finissait ça comme ça. On va filmer au contact. Donc on fait une deuxième peau pour pas qu'il y ait de peau qui se forme. Ensuite, ce que je voulais faire, c'était des chicken wings. On va faire un petit mélange d'épices. Il faut du bicarbonate pour rendre le tout un peu crispy. Du piment. Je réinvente pas grand chose. Paprika fumé pour le côté paprika et le côté fumé. Une petite pointe de cannelle. Aillette, quelques oignons frits. Poivre, mais je pense que là c'est pas trop nécessaire. Un petit peu de cumin. Et j'ai aussi ce mélange qui me reste et que je ne sais pas où mettre. Mélange d'épices Old El Paso. Si on met ça de côté, est-ce que je vais pouvoir sécher les cuisses ou est-ce que ça va? Les cuisses qui sont des ailes. Et là, ce qui est bien, c'est que ce genre de choses, parce que oui, ça sera cuit au four évidemment, pour faire ces petites ailes, ça peut se meal prep et après se congeler et les ressortir un petit peu au dernier moment. En gros, de ce que j'ai compris de la philosophie des tapas, évidemment qu'il y a des traceurs de la région, évidemment il y a des traceurs espagnols et tout, mais en gros, c'est tout plein de petits plats qui sont facilement mangeables avec une bière. Et donc là, des petites ailes de poulet, on en a eu, hein. Donc ça peut le faire. Au four, 210 degrés, pendant le temps que ça cuise. Pour la sauce pour le poulet, je vais partir sur une sauce espagnole. Oui, parce que quand on était à l'aéroport de Madrid pour revenir, c'était une escale, je suis allé au McDo. Et le McDo, ouais, c'était soit ça, soit Paul. Et à un moment donné, McDo, au lieu de mettre des frites, il y avait un gazpacho. Et je me suis dit, oh trop bien, un burger. En plus, au fromage plus ou moins espagnol, donc c'était quand même un menu assez différent. Je trouvais ça intéressant de tester ce McDo. Bref, je ne vais pas me justifier non plus. C'est ce que je suis en train de faire. Évidemment, un peu de paprika fumé. Pas m'embêter, je vais mettre directement des oignons frits qui seront moins croustillants et pour apporter un petit peu le goût oignon. Un petit peu d'huile d'olive, une pointe de vinaigre de cidre. Et ça, c'est la sauce soja quand on commande des sushis. Comme quoi. Est-ce que c'est très espagnol? Pas forcément. Mais il y avait bien du ketchup sur les tables à un moment. Hein, très bien. Ça, c'est fait. Bon, un truc qui n'est pas typiquement forcément espagnol, mais sur un apéritif dînatoire, je ne pouvais pas faire autrement, ça va être de faire un houmous, en tout cas un tartinable. Et tartinable, je suis parti sur houmous et je vais y mettre des cœurs d'artichaut. Pourquoi donc des cœurs d'artichaut? Parce qu'il y avait pas mal d'artichauts dans les tapas qu'on mangeait. Et je me suis dit, est-ce que je vais travailler un vrai artichaut, me casser l'artichaut? Non. Ensuite, des cœurs d'artichaut, j'espère que ça sera mixable. Oui, c'est assez mou. J'ai de l'huile d'olive piquante qu'on m'a offerte. Va pour l'huile d'olive piquante, comme ça fait huile d'olive et piquant. C'est pas assez gras, donc je vais rajouter du tahini. Comme ça, on est sûr de ne pas sentir l'artichaut. Bougrement malin, dis donc. Et quand même un petit peu de jus de citron. Le voilà, en dehors de la caméra, j'ai juste rajouté un petit peu de sel, mais il est très bon. Il y a ce petit goût d'artichaut, de flemme. Je mets ça au frigo et on passe à la suite. Je viens de sortir le poulet et
Il y a des parties qui ont l'air quand même plutôt croustillantes là. Autre idée de tapas un peu cliché. On va partir sur du maïs en épis. Et là, ça va être très simple. Un petit peu comme l'idée que je me fais des tapas. Ici, je vais les faire griller avec un peu de sel, tout simplement. Les poser comme ça dans une assiette avec une petite sauce au-dessus, genre guacamole. Même plus que juste genre guacamole, ce sera du guacamole. On va laisser cuire ça, réchauffer. Je viens de goûter le poulet. Maman, c'est bon. Guacamole, comme d'habitude, à peu près les mêmes épices qu'il y avait sur le poulet, avec un peu de jus de citron. Un petit peu d'huile piquante, juste une pointe. De toute façon, il faut qu'on sente l'avocat. Donc je ne vais pas commencer à mettre beaucoup trop d'épices. Je vais le faire rustique ce guacamole. C'est-à-dire que je vais laisser des morceaux un petit peu gros. Je ne veux pas avoir une purée extra lisse. Ça va être sympa le repas de ce soir. Pour la salade de pommes de terre, c'est pas vraiment avec des morceaux de pommes de terre un peu comme on peut avoir dans l'imaginaire collectif métropolitain français, mais plutôt quasiment comme un tartinable avec des petites chips à côté. C'est ce qu'on avait. Bon, avant de goûter, on ne savait pas trop ce que c'était parce qu'on commandait un petit peu au hasard certains trucs. On n'avait pas tout traduit. Si vous voulez des recettes traditionnelles de tapas, ne regardez pas cette vidéo. Mais globalement, à la fin, ça fait un petit apéritif dînatoire sympathique qu'on a envie de partager avec des gens. Est-ce que c'est pas tout le but? Et donc pour la mayonnaise, ça va être très simple. Je vais prendre un peu de moutarde à la violette de Brive, classique. Moutarde violette, pardon. C'est avec du mou de raisin. Un jaune d'œuf. Normalement, on devrait pouvoir mettre l'œuf entier. De l'huile. Et on a juste à mixer. J'ai mis le blanc d'œuf et du jus de citron. C'est pas forcément la plus belle des mayonnaises, mais pour aller dans une salade de pommes de terre, je pense que ça suffit largement en première approximation. Donc pour aller dans la salade, j'ai trouvé ici ces petites olives fourrées au poivron. Bon, je sais, c'est pas fou. Donc à côté des petites tomates séchées que j'ai coupées en petits morceaux. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un appareil, une presse, genre un presse-purée. Mais pas le presse-purée comme ça, c'est la pomme de terre qui passe dans la presse, genre pressaille, mais version pomme de terre. J'ai pas envie de mettre d'œuf dur dedans. J'aime pas l'odeur de l'œuf dur dans les salades. Avec la fausse mayonnaise express. Et bien la texture, c'est presque ça. Hein. Là, ça donne pas envie, mais vous verrez. Je vais essayer de faire un petit truc sympa à la fin. Parce que là, on me sert ça comme ça, je dis non. Mais attendez. Je mets ça au frigo et on prépare la suite. Bon, c'est là que ça va être galère. Parce que si les croquetas ne marchent pas, c'est quasiment le seul plat que j'ai vraiment suivi. Pas à la lettre, mais pas loin. Et là, la béchamel m'a l'air très liquide. Je vais me huiler la main. Essayer de... Dans de la chapelure. Dans de l'œuf. Et rechapelure. J'aurais dû mettre plus de farine. Après, ça tient à peu près. Après, peut-être qu'elle sera meilleure. Je pense que c'est le genre de plat où plus c'est compliqué à faire, meilleur c'est parce que on n'a pas genre un gros bloc de farine dans la bouche à la fin. Peut-être que j'ai pas laissé reposer assez longtemps. Je vais essayer d'en faire des plus grosses comme ça. J'ai moins à en faire surtout. Ah oui, là je vous ai pas dit, là ce sont des chips que j'ai écrasés. Bon bah il y aura 3 croquetas, hein. Ce sera un petit tapas, c'est pas une plata. Non, plata c'est l'argent, non. Une qui va être énorme. Après gros c'est compliqué à gérer aussi. Plus de volume qui peut foirer. Donc croquetas, j'ai pas encore la main sur la croquetas, hein. Sur la croqueta. À l'intérieur il y a déjà tout qui est cuit. Je vais pas m'embêter. Une fois que l'extérieur a la bonne couleur, c'est pas de la croquetas, ça c'est énorme. Si ça cuit bien, ça se fait, mais c'est quand même hyper fragile la façon dont je les ai faites. Mais regardez les top commentaires, peut-être qu'il y en aura un que j'aurais super liké qui me dirait exactement ce que j'ai loupé. Mais je vais mettre croquetas rusticas. Et ça, je vais mettre au congélateur en attendant de les cuire. Et parce que l'inspiration vient aussi des anciennes colonies, hein, je vais faire des petites chips de tacos à la farine de maïs nixtamalisé. Hop, donc là, ce que je veux faire, c'est des mini tacos ou des grosses chips rondes. Je vais voir si je peux en faire 4 d'un coup. Oui, plutôt bien, pas trop fine non plus parce que je me dis que ça peut peut-être souffler. Je suis à l'aise financièrement. C'est pas du colza, hein. Bon, après, j'utilise une petite casserole pour qu'il y ait plus de hauteur d'huile parce qu'après ça, j'en ai plus. La friture, c'est pas rentable quand on n'a pas de système de filtration. Donc, avant de tenter les croquetas, je vais faire quelques petits tacos. Voir si ça marche bien, comme la dernière fois. Donc là, j'espère que ça va souffler. Peut-être que l'huile n'était pas assez chaude. Mais on a un semi-soufflé là. Donc là, la différence de la dernière fois quand j'avais fait les triangles pour le truc des bento, c'est que je les avais cuits à la poêle avant. Là, je mets la pâte crue. Petit quatrième qui est normalement bien épais comme il faut. Hop. Il devrait bien souffler. Et le petit dernier, comment il a bien soufflé?
Ça sent vraiment les empanadas. Mais celle-là, sans rien dedans, quoi. Regardez ceux-là comme ils sont beaux. Et là, dans cette huile, on va essayer de faire les croquetas qui sortent du congélateur. Ouf. Essayer d'en mettre 2. Je voudrais juste un peu de coloration autour. Non, ça va tenir, hein, mais c'est galère à faire avec cette béchamel liquide. Peut-être là, c'était un peu trop fort. Température trop élevée. Celle-là, elle va cuire en 2-3 fois. Hein. Et donc, nous voici à l'étape sympa du montage. Ah, peut-être que le bol au milieu est un peu trop gros. Donc là, on est un petit peu loin juste de la petite assiette de tapas. Mais on va dire que c'est la version pour 2-3 personnes. Ensuite, la fameuse salade russe. Un poil épaisse. Ça me faisait un peu mal au cœur d'être beaucoup plus de maillot. Avec ces petites chips soufflées de farine de maïs nixtamalisée. Les classiques. Ensuite, ça, frigo. Du houmous. Dans quoi que je pourrais le mettre? Ça sur ça, non. J'ai pas les bonnes assiettes. Ça peut être bien. Ah, elles font un peu petites les chips. Ce que je vais faire, ça, je vais le mettre là. Voilà. Et on a des chips qui sont un peu plus hautes. Et de loin, ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est pas mal. Voilà, il faut que ça reste un petit peu rustique. Et je trouve ce qui manque un petit peu, dans l'assiette, elle fait un peu vide. Maintenant, elle fait sale. Ah, bah... ouais. Regardez, voilà, ça fait... genre l'assiette healthy. Là, clairement, l'assiette qui n'est pas healthy. Encore une fois, 3 grosses croquetas. Peut-être un peu trop grosses. Et il faudrait peut-être une petite... Non, ça se mangeait sans sauce. Hein. Voilà. Et là, petit truc de flemme. Des petites olives à côté. Ça, il y a quelque chose en plus. Il est 15h14. J'ai commencé à midi et demi. Ouais, c'est ça. Regardez-moi ça. Déjà, j'ai pas encore goûté, mais ça, on sait que ça sera très bon. Ça, on imagine bien le goût que ça aura. Le houmous, il n'y a pas de souci. Si les nets, c'est encore mieux. Le voilà. Gros test sur les croquetas que je goûterai en dernier. Ça, je pense que ce ne sera pas le meilleur, mais intéressant dans le contexte du reste. Et donc voilà, ma réinterprétation des petits tapas que j'ai pu faire vite fait, comme ça. Bon, j'aurais pu améliorer. Il aurait fallu une poêle un peu plus petite pour mettre au milieu, parce que là, on dirait que c'est la sauce qui est le central, alors que c'est le poulet qui est autour. On va goûter tout ça. Il est 15h, c'est l'heure espagnole pour manger. Ça aurait pu être de très belles assiettes de tapas si j'avais gardé en tête vraiment le côté tapas et on met 3-4 petits trucs dans une assiette. Mais ça, c'est la version plat. Ça aussi. Et là, les 3, c'est les versions tapas avec 3 petits échantillons. Donc non, finalement, ça va. Je vais commencer par un petit peu de houmous sur ces chips. Là, elles sont un peu moins croustillantes que tout à l'heure. Donc ça, il faut les servir sur le moment, hein, vraiment. Si on aime l'artichaut, c'est bon. Et même des artichauts en boîte, ça passe. On me sert ça comme plat principal, je dis relou. On me sert ça comme dans un assortiment, un peu ce que j'ai fait. Hein, je vends mon truc. Et ben c'est très bien. Parce qu'on en mange 2 chacun. Et on se dit, ah, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Ça. La meilleure tomate d'avril que j'ai mangée. Ça, sur le papier, c'est sympa à voir. À manger, je pense que ça va être très galère, je vais en avoir plein les dents. J'ai envie de croquer au milieu, mais je ne vais pas le faire. Hein. Quoique je crois que j'ai déjà mangé le cœur de l'épi de maïs. C'est très bon. Maïs guacamole, ça marche très bien. J'en ai un peu plein les dents, mais... c'est dedans. Très bon. Est-ce que je le remettrai sur du maïs comme ça? Pas sûr. Voilà. C'est quand même pas très pratique à manger. Et ça, bon, c'est moins chaud, c'est moins croustillant. La peau, elle fait tout là, avec les épices. Ah, à côté. Franchement, très bon. Ça sent que ça va finir au frigo. Je pense qu'elle doit avoir le même goût que la dernière fois. Ça fait un peu féculent sur féculent, mais ça reste bon. Après, on pouvait partir sur les traceurs de salade de pommes de terre classique, mais le fait qu'elle soit pas mixée, mais sous forme de presque tartinable, c'est sympa, ça change. Et si c'est à peu près homogène, on se dit pas, oh, j'aime pas la salade de pommes de terre. Non, on goûte. Et ça se mange un petit peu comme le mousse et c'est très bien. Ou sinon avec des chips vraiment croquantes qu'on plante dedans et qu'on mange comme ça. Et sinon ça passe très bien. Et là avec le côté aussi, autre texture du tacos là, enfin de la tortilla frite. Franchement c'est super. Je recommande. Et maintenant, cette croqueta froide, qu'est-ce que ça donne?
On est sur le côté un peu liquide, mais ça se tient et la croûte fait que dedans ça se tient et ça a l'air hyper crémeux. Et ça, c'est sympa. Donc c'est comme si j'avais plus ou moins pressenti, après j'ai pas encore goûté, mais plus c'est liquide, plus c'est compliqué. Mais limite, meilleur c'est. Voilà, limite il aurait peut-être fallu que je congèle quasiment la béchamel avant, soit la faire plus dure, peut-être ce serait moins bon, plus dense, farineux, à voir. Je vais goûter ça, mais franchement, à part la texture à l'extérieur qu'ils avaient utilisé de la panure très fine, là moi j'ai de la chips, mais l'intérieur c'est pas trop loin. Hein. C'est ça, hein. Peut-être manque une pointe de sel. Je vais passer de l'intérieur. On me sert ça, avec mes connaissances très faibles, dans un bar tapas à Séville en disant que c'est un truc traditionnel et les croquetas, le fruta di mare, ou je sais pas, c'est italien ça. Bref, aux fruits de mer, tout ça, je me dis, bah ouais, c'est cool, c'est stylé. Je ne me poserai pas directement la question, mais comment ils ont fait pour quelque chose d'assez liquide comme ça qui soit dans un truc frit? Bon, on sait que ça a galéré. Là, c'est un poil trop cuit. L'huile était un peu trop chaude pour les 2 premières croquetas. Après, j'ai diminué. Donc, il y a ce côté un poil trop cuit. Mais sinon, c'est très bon pour une croquetas. Pardon. Après, les croquetas, voilà, c'est pas ce que je préfère dans ce que j'ai goûté à Séville. Mais il y en avait quasiment partout. Apparemment, il y avait un palmarès des bars à croquetas. Donc voilà. Donc ça, plutôt très bien. On a servi ça. Et puis c'est parti. Ce que je pense, c'est ce que je pense beaucoup de gens pensent. C'est que les tapas, il y a plutôt genre le gros jambon serrano coupé finement, mis ça sur une planche, éventuellement quelques fromages, des olives. Et voilà. Or, cette philosophie du tapas, parce qu'après on met un peu le plat qu'on veut, mais tout plein de petites préparations et de trucs assez divers et variés, c'est quand même ultra cool quand on reçoit du monde ou quoi, de faire ces petites préparations. En plus, regardez, il y a pas mal de couleurs, si on regarde un petit peu tout, des textures différentes. Même si j'utilisais quasiment les mêmes épices pour tout, on a des goûts assez différents. Et aussi, c'est dû, je pense, aux textures, que ça va du très croustillant au très mou, en passant par l'entre-deux et le cuit au four, le frit, le pas cuit. Bon. Je pense qu'il y a peut-être des idées à prendre pour le prochain. Ah, je t'invite à un apéro, t'apportes un truc? Ouais, attends, je prends quoi? Bah, bam, pour pimper la salade de pommes de terre. Ils ont dit, non, mais t'inquiète, c'est un apéritif qu'on peut dipper. C'est pas juste la salade de pommes de terre, tu sais, dans l'assiette en plastique et tu manges comme ça dans un coin sur les genoux. Non. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, voire que ça vous a donné peut-être quelques petites idées. Moi, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Je ne sais pas encore pourquoi.